Et nous passons à la question numéro 8. Le rapporteur est Philippe Drolour. Il s'agit d'une convention avec l'établissement public foncier au sujet de la halle ferroviaire d'Avranches. Dans le cadre de la convention Région Normandie EPF Normandie de 2015-2020, l'EPF de Normandie cofinance et assure la maîtrise d'ouvrage de certaines opérations de friche à la demande et au bénéfice des collectivités locales et de leurs établissements publics. À ce titre, la ville d'Avranches a souhaité mobiliser les fonds friches pour effectuer les études de faisabilité et le diagnostic nécessaire à la préparation des travaux de reconversion de la halle ferroviaire située chemin des Grèves à Avranches. Cette halle appartient aujourd'hui à la SNCF qui a envisagé sa démolition à l'intervention de la ville via l'EPF a pour objectif le rachat par la ville de cette halle, sa restauration sommaire pour y relocaliser certaines activités sportives. Les études comprennent un diagnostic du bâtiment existant, la faisabilité de sa réhabilitation et son estimation. Enfin, un diagnostic de pollution des sols, l'ensemble estimé à 45 000 € hors taxe, soit 54 000 € TTC. Le plan de financement prévu dans le projet de convention est le suivant. Donc 35% pour la région Normandie, soit 15 700 € hors taxe, 45% par l'EPF, 20 250 € hors taxe, et le solde pour la ville, 9 000 €. Après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention correspondante avec l'EPF. Donc voilà. Il a été proposé d'aller voir sur place. On a fait une rencontre la semaine dernière, sachant que là, on est sur une hypothèse vraiment maximale, puisque ce genre d'étude est en général, d'après ce que m'a dit la responsable de l'EPF, de 30 000 €, donc ce qui nous ferait une somme encore moins importante pour la ville, ce qui pourrait correspondre à 6 000 € pour cette étude qui nous permettra d'avancer ou pas sur l'aboutissement de ce projet. Merci. Avez-vous des questions sur cette proposition, Madame Leroy? Oui, toujours par rapport à la forme, je pense que demain nous aurons des explications plus précises, puisque c'est aussi à l'ordre du jour de la commission des travaux. Bon, non, mais là, on est sur. Je me permets de faire la remarque. Oui, non, mais là, quand même. Ça a été vu en commission finance. Oui, là, on est sur le financement, et après, il y a un point qui est fait sur différents dossiers, même si là, on ne peut pas vous donner, là, je n'aurai que très peu de détails supplémentaires, puisque c'est l'étude qui va nous permettre d'avancer. Hein. Donc voilà, quoi. Oui, pardon. La convention avec l'EPF, c'est une convention de 5 ans, je crois. C'est-à-dire qu'au bout des 5 ans, si nous n'avons pas de projet précis, de toute façon, non, mais la convention, là, on signe une convention pour que l'étude se fasse en 2017. Mais le projet après, il se fera ou il se fera pas en fonction de ce que nous allons décider, mais indépendamment de cette période 2015-2020, hein, ça ne change rien. Donc demain soir, la commission travaux sera importante, puisqu'elle permettra d'avoir, pour l'ensemble des élus qui y participent, des informations complémentaires. Donc là, pour revenir sur la question que vous soulevez, il s'agit bien formellement de demander au conseil municipal de signer cette convention avec le PFN en vue d'une étude de faisabilité de ce projet d'acquisition puis de rénovation. Et le projet sera, lui, montré en prêt quand il y aura eu l'étude. Ben là, ça sera l'objet d'un travail en commission travaux. Mais là, on est plutôt sur le domaine financier. Voilà, tout simplement. Merci. Y a-t-il d'autres questions ou remarques sur ce point? Personne ne veut prendre la parole. Bien, écoutez, je mets aux voix cette question numéro 8. Y a-t-il des votes contre? Aucun. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Donc, à l'unanimité, cette question numéro 8 est adoptée.